Bonjour cher peuple de Dieu, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Cette vidéo c'est pour vous parler du témoignage d'une jeune dame qui nous dit qu'un chauffeur de taxi l'a envoûté. Il a envoûté et finalement il était devenu son amant. Voilà, au départ elle n'était pas d'accord, mais finalement avec l'envoûtement, elle a commencé à sortir avec lui. Avant de raconter son témoignage et d'en tirer des leçons comme on fait d'habitude, je vous avais dit qu'on devait sortir un single dans ce mois d'avril 2025. Il est sorti. Il est sur Spotify. Spotify, vous écrivez Madame Seka, la famille des premiers. La famille des premiers. Voilà, c'est le titre du single. On est tous des premiers. C'est la célébration de la prééminence que Dieu nous a accordée. Le titre du single, c'est La famille des premiers. C'est disponible sur Spotify. Vous écrivez Madame Seka, la famille des premiers. Donc voilà, le single, il est sorti. Voilà, que chacun aille télécharger sur Spotify. Abonnez-vous dès maintenant sur la nouvelle chaîne YouTube Madame Seka. Vous écrivez Madame Seka en toutes lettres. M-A-D-A-M-E-S-E-K-A. C'est là-bas qu'on va sortir le clip. Parce que comme c'est le côté musical, on a créé la chaîne à part. Mais on va aussi mettre des prêches, hein? Mais pour la chanson, voilà, on a créé cette chaîne, mais on va aussi mettre de temps en temps des prêches. Donc, allez vous abonner dès maintenant à la chaîne YouTube Madame Seka. La chaîne YouTube Madame Seka. Donc, le clip, il est déjà sorti. Regarde le clip, prends les phases là, et puis danse, loue le Seigneur, voilà, avec la chanson La famille des premiers. On remplit les réseaux, tu fais ton challenge, Le clip est sorti, allez-y voir. C'est sur la chaîne Madame Seka, sur YouTube. Le clip est sorti, c'est sur la chaîne Madame Seka, sur YouTube. Allez-y regarder. Alors, tu prends la chorégraphie là, tu t'entraînes. C'est pas compliqué, on casse les reins. On fait Zoki Mama Mazi Bobo. Mazi Mama. Premier. Donc voilà, tu regardes. Et puis, tu prends la chanson, tu fais ton challenge, tu mets sur les réseaux, sur toutes tes chaînes. On remplit les réseaux avec la famille des premiers de Madame Seka. Nzoki mama mazi bobo, mazi mama, nzoki mama mazi bobo, mazi mama, azi mama, mazi mama, mazi mama, casser les reins, Jésus va ranger. Jésus va ranger. On casse les reins, il va réparer après notre Seigneur. En tout cas, si tu es un premier, tu as une première, tu mets la chanson, tu fais les pas là, avec la choré du clip. Ou alors toi-même, tu crées pour toi aussi. Aïe, on est tous des premiers. Mais si on fait la même chorégraphie aussi, là, c'est chic. Hein? Voilà, faites comme vous le sentez. Ou bien vous mettez la chanson et vous prouvez que vous êtes juste un premier. Ou bien vous êtes juste une première, quoi. Dieu nous a créés pour qu'on domine. Voilà. Qu'on domine chacun dans son domaine. Nous allons donc raconter l'histoire de la jeune dame. Elle est africaine. Elle vit dans un pays de l'Afrique. Son propre pays, hein. Voilà, n'est pas à l'étranger. Donc, elle dit que elle a fait sa formation et elle devait faire un stage. Et là où elle a eu le stage, c'est loin de leur maison. C'est dans un autre quartier carrément. Et voilà, là où elle n'a pas trouvé de stage, donc elle est obligée d'aller chaque fois là-bas. Et donc, elle a dû prendre 2 ou 3 fois le même taxi. Parce que les taxis, il n'y en a pas régulièrement. Et donc, finalement, le chauffeur du taxi lui a dit, et donc, tu dois aller chaque fois là-bas. Elle dit oui, parce que c'est là-bas qu'elle fait son stage. Donc, il a décidé de l'arranger, de faire un prix et de venir la chercher chaque matin, la déposer. Et puis, comme elle reste là-bas à midi, le soir, il va la prendre aussi, la ramener. Donc, ils ont défini un prix. Son stage devait durer 3 mois. Donc, voilà, ça l'a arrangé. Elle devait payer par semaine. Donc, c'est comme ça qu'elle a fait connaissance avec ce chauffeur-là. Et finalement, son malheur est venu de ce chauffeur. Au début, il a fait comme s'il rendait service, mais c'était un malheur. Bon, on raconte. Donc, elle dit c'est comme ça, chaque fois, il venait la chercher. Et comme ils sont tout le temps dans la voiture, donc ils ont commencé à causer et tout et tout.
Il lui pose des questions sur elle-même, elle essaie de raconter, lui aussi il répond qu'il est marié, il a des enfants et tout. Elle dit qu'elle n'est pas encore mariée, mais elle fréquente quelqu'un, mais ce n'est pas encore sérieux. Voilà, il n'y a pas longtemps qu'elle connaît la personne, mais bah, elle espère bien que ça va aboutir parce qu'elle aussi, quand elle va finir sa formation, là elle est en train de faire un stage voilà, pour pouvoir boucler sa formation. Donc elle aimerait se marier. Donc c'est comme ça les causeries de temps en temps. Et donc elle dit qu'après 2 ou 3 semaines, le chauffeur lui dit que, ah, comme j'étais arrangé pour le prix là, vraiment, je voudrais que tu me fasses un cadeau. Elle a dit, ok, le cadeau c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le cadeau que tu réclames? Il dit que vraiment, il aime bien, mais il est déjà marié. Et puis elle aussi, elle a quelqu'un dans sa vie et tout. Mais sinon, il aime bien. Quand il a vu même, voilà, elle lui plaît. Elle dit, oh, mais moi, je suis déjà avec quelqu'un. Et puis, il a dit, bon, dans tous les cas, comme je ne peux pas t'avoir, et comme je t'aime bien, j'aime bien comment tu es et tout, est-ce que tu peux m'offrir une de tes photos? Est-ce que tu peux me faire cadeau de l'une de tes photos? Elle a dit, mais si tu veux, je te mets ami sur Facebook avec moi. J'ai beaucoup de photos là-bas. Je publie souvent mes photos sur Facebook. Donc, si tu veux me regarder, tu vas là-bas, tu regardes et puis c'est tout. Il dit, non, non, non. Qu'il faut qu'elle-même, elle lui donne une photo. Voilà. Voilà. Ce n'est pas les photos virtuelles là, mais qu'elle lui donne même une photo. Qu'elle lui remette ça elle-même. Au début, elle n'a pas compris ce que ça voulait dire. Elle dit, mais pourquoi? Il dit, non, mais c'est le seul cadeau que je te demande, ce n'est pas pour te faire quelque chose. Comme j'aime bien comment tu es, si tu peux me faire cadeau de la photo là. Donc, elle a dit qu'elle n'est pas spirituelle. C'est maintenant là qu'elle a rencontré Dieu avec la situation. Sinon, la prière ne lui disait rien. Elle a des amis qui prient. Dans sa famille, il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui fréquentent d'autres religions. Ils n'ont pas trop mis l'accent sur voilà, le fait de chercher Dieu. Donc, ça lui disait pas grand-chose en tout cas. Elle dit avant qu'elle faisait des cauchemars, elle partait dire à sa maman. Sa maman appelait une de ses amies qui prie beaucoup, qui prie avec sa maman. Mais sa maman n'est pas trop à fond dans la prière. Donc, c'est la dame là que sa maman appelait quand eux, ils faisaient des rêves bizarres. Puis la femme venait expliquer, elle priait pour eux et tout. Mais ils ne sont pas très à fond dans la prière. Donc, le monsieur, il dit qu'il veut sa photo. Donc, elle dit que chaque fois, quand il vient la chercher, maintenant, il boude et tout ça, alors qu'elle a besoin de lui pour aller faire son stage. Donc, finalement, elle a cédé. Elle a pris une de ses photos là, voilà, et elle lui a remis ça. Et il était tout content à cause de la photo qu'on lui a remise. Et donc, il dit, il n'y a pas de problème maintenant. Voilà, elle a commencé à lui faire des faveurs et tout ça. Venir la chercher, la déposer. Il dit, si tu veux, je peux aller te chercher à midi et tout. Elle dit, non, je n'ai pas besoin de rentrer à midi puisque le temps de la pause là n'est pas long. Donc, je reste ici. C'est parti comme ça. Elle dit que quand elle lui a donné la photo, je ne sais pas si c'est 1 ou 2 semaines après parce que son stage a duré 3 mois. Chaque fois que maintenant elle est dans la voiture, elle sent une attirance vers le monsieur, le chauffeur là. Voilà, elle sent une attirance vers lui. Et quand elle doit descendre de la voiture comme ça, elle est peinée. C'est comme si elle ne va plus le voir. Elle a commencé à tomber amoureuse du monsieur. Mais elle n'avait pas fait le rapprochement. Parce qu'au départ, lui disait rien. Parce qu'elle avait quelqu'un déjà dans sa vie. Lui aussi, il est marié, il a des enfants. Donc, c'est juste le cadre professionnel. Il vient faire son travail. Elle dit qu'elle a commencé à être attirée par le monsieur. Elle a commencé à l'aimer. Elle dit que ça a commencé comme ça. Et quand lui aussi, il a vu que maintenant, elle a une manière de faire. C'est comme s'il s'est rendu compte que son truc a marché. Et donc, elle dit que quand lui aussi, il a constaté qu'elle commençait à avoir une attirance vers lui. Et il a commencé maintenant à la draguer, à lui faire des propositions, qu'il veut sortir avec elle. Et elle dit, mais tu es mariée. Il dit, non, ma femme est là, ça ne dérange pas. Toi aussi, tu peux être là. Tout ça, elle a commencé à lui proposer ce genre de choses. Et donc, c'est comme ça qu'elle dit, elle-même, son copain avec qui elle était là. Elle a dû le laisser parce qu'elle dit qu'elle ne peut pas le tromper, être avec 2 personnes. Elle a raconté un truc comme ça et puis elle s'est séparée de lui. Et elle a commencé maintenant à sortir avec le chauffeur qui vient la chercher, le chauffeur du taxi. Il est devenu son amant. Les deux se retrouvent dans des endroits pour avoir des rapports sexuels. Parce qu'elle, comme chez eux, ils ne prient pas. Donc, ce n'est pas une fille qui disait qu'elle va se garder et puis jusqu'au mariage. Voilà, elle avait déjà des rapports sexuels avec voilà, son copain là. Et donc, voilà, c'est avec le chauffeur, maintenant, elle a commencé à sortir. Mais elle dit qu'au fur et à mesure que la relation avançait, il devenait de plus en plus exigeant. Et qu'il y a des endroits qu'elle ne doit pas fréquenter. Elle avait des amis, là, il a commencé à dire non, cette personne n'est pas bien, cette personne n'est pas bien. Et c'est plus tard qu'elle s'est rendue compte qu'en fait,
Les amis qui sont très spirituels, qui prient, qui peuvent les aider, qui peuvent l'aider, elle, c'est de ceux-là qu'il a commencé à la séparer. Et donc, elle était devenue comme une prisonnière. Il lui interdisait beaucoup de choses. Ses parents même ne la comprenaient plus. Chaque fois, elle doit aller le rencontrer. Même quand elle ne va pas en stage, elle va aller s'asseoir dans sa voiture avec lui. Pendant qu'il conduit pour prendre les clients, elle est assise devant avec lui. Et ils font, parce que lui, son taxi, les gens, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Donc, ils ne savent pas si c'est elle qui est assise devant, si elle est une cliente ou pas. Donc, c'est comme ça qu'elle va faire avec lui. Tellement elle était attirée par le monsieur. Elle était, toutes ses pensées là, c'est que lui. Elle ne savait même pas ce qui lui arrivait. Elle ne savait même pas ce qui lui arrivait. Et donc, elle a une amie qui lui a dit, mais toi, je ne comprends pas. Tu étais avec un jeune comme toi. Parce que le gars, il est un peu plus âgé qu'elle. Tu l'as laissé. Bon, le chauffeur, il est marié. Il a des enfants. Comment ça se fait que toi, tu as fini bientôt ta formation? Tu as besoin d'avoir une vie stable, te marier. Tu laisses quelqu'un qui peut t'épouser et tu sors avec ce monsieur. C'est à la recherche de quoi? Et puis moi, tu es mon ami, je te connais. Je sais que ce n'est pas ton genre. Et depuis que tu le fréquentes là, tu me fuis. Je viens, tu ne veux pas, tu veux pas, je t'appelle, tu ne réponds pas, tu es toujours avec lui. C'est en train d'agir même sur notre amitié. Donc c'est cette amie-là qui l'a sauvée finalement. Donc elle dit qu'elle s'enfonçait. Et le monsieur, il fume. Donc il a commencé à lui proposer la cigarette, il a commencé à lui proposer l'alcool. Donc elle a commencé à changer, même ses parents ne comprenaient pas. Donc elle dit que sa maman lui a dit, tu ne montes plus dans le taxi de ce chauffeur-là. On va te trouver un autre taxi. Elle dit non, elle va continuer de monter dans le taxi de ce monsieur. Son papa aussi, c'est quelqu'un qui est toujours parti parce qu'il a, je ne sais pas s'il a une quincaillerie, en tout cas, il a une boutique où il vend du matériel de construction. Donc, le gars, il va tôt, il revient tard, donc il ne suit pas bien ce qui se passe. Donc, c'est sa maman qui trouvait que sa fille était en train de se perdre. Et donc, sa maman a appelé sa copine pour lui dire que, je ne sais pas si tu as remarqué les mêmes choses, mais ma fille, depuis que ce chauffeur-là s'est rapproché d'elle, au début, on avait vu que c'était bien parce qu'il la dépose, il la ramène, on le paye. Mais ma fille est en train de nous échapper. Donc, elle a dit à sa camarade là, est-ce que toi aussi tu n'as pas remarqué? Sa camarade aussi a dit que oui, maman, j'ai remarqué que ma camarade là, elle a changé, elle est devenue bizarre, c'est comme si elle est envoûtée, quelque chose se passe, elle est tombée amoureuse du monsieur. Et donc, c'est sa camarade qui a dit à sa maman que c'est un secret, mais maman, elle sort même avec lui. Sa maman dit, mais dis donc. Donc, sa maman a appelé son amie qui prie et qui souvent prie avec eux là pour lui expliquer aussi la situation. Donc, elles ont décidé de faire un groupe de prière. Voilà, pour pouvoir prier ensemble, elle et puis la dame, elles ont dit à la jeune fille que comme c'est ta camarade, il faut que tu pries avec elle. Elle lui a dit, la jeune fille a dit, ne dis pas que je t'ai dit qu'elle soit avec le monsieur, mais moi je veux qu'on la sauve. Donc elles ont commencé à intercéder pour elle. Et sa maman l'a appelée pour parler avec elle. Elle dit, non, elles ne sont pas avec le monsieur, c'est juste le chauffeur. C'est parce qu'il lui rend service, elle préfère monter avec lui. Donc sa camarade aussi a dit qu'il ne faut pas dire que je t'ai dit, sinon c'est une trahison. Mais je veux qu'on sauve ma copine. Et donc, les deux dames là intercèdent chaque soir pour la fille, pour que le Seigneur la libère. Et donc, celle-ci maintenant, elle a fait asseoir sa camarade, elle lui a dit, voilà, c'est un point qui prouve que tu es dans une relation bizarre. Si tu veux bien m'accompagner à l'église, on va aller prier et puis tu vas voir. Elles sont allées à l'église et après la prière, sa camarade a dit qu'il faut qu'on rencontre le pasteur. Elles ont rencontré le pasteur. Et sa camarade a expliqué au pasteur que voilà, je ne comprends pas, ma copine, c'était un chauffeur, finalement, elle soit avec lui, elle a laissé son petit ami et tout. Elle est devenue bizarre et tout. Elle était assise là pendant que sa camarade parlait. Et elle dit que le pasteur a prié pour elle. Il a prié pour elle. Il a dit si jamais c'est un envoûtement, il désenvoûte sa vie. S'il y a un gris-gris qui parle contre elle, il met le sang de Jésus dessus. Tout ce qu'on a fait pour voler sa conscience, que ce soit annulé. Et elle dit qu'au fur et à mesure que le pasteur il priait, c'est comme si elle se réveillait d'un sommeil. Elle se disait, mais qu'est-ce que je fais avec le chauffeur? Mais pourquoi je suis avec lui finalement? C'est même pas mon genre, mais je suis en train de gâcher ma vie. C'est comme si elle se réveillait d'un sommeil. C'est comme ça que quand elles ont fini la prière, elle a dit à sa camarade que tu as bien fait de me faire venir ici. Maintenant, moi, je vais venir avec toi chaque dimanche. Chaque fois qu'il y a prière, je vais venir. Je ne sais même pas, je suis en train de gâcher ma vie. Pourquoi je sors avec le monsieur là et tout ça? Et donc, quand elles sont rentrées, elle a dit à sa maman qu'elle ne veut plus avoir affaire à ce chauffeur et qu'elle veut qu'on cherche un autre chauffeur. C'est une jeune fille. Pourquoi même elle s'est retrouvée dans ça, elle ne comprend pas. Et donc, voilà. Elles ont changé de chauffeur. Elle a bloqué tous les numéros du monsieur. Quand il vient maintenant garer, elle ne monte pas. Il vient garer, elle ne monte pas. C'est comme ça, petit à petit, il a arrêté de venir. Et un jour, elle l'a vu et il lui a dit, mais toi, finalement, tu n'es plus monté dans mon taxi. Elle dit, mais je t'ai payé. J'ai payé tout ce que je te devais. Il dit, mais oui, mais on était en contrat. Elle dit, mais le contrat, là, toi, tu es allé au-delà de ça. Tu sais ce que tu m'as fait.
que si tu continues de venir là, je vais porter plainte. Il dit, mais si tu t'en vas porter plainte, ça ne va pas arriver quelque part parce que tu étais consentante, tu es adulte et tu as voulu sortir avec moi, on est sorti, c'est tout. Donc, il sait ce qu'il fait. C'est comme ça qu'elle s'est rendue compte qu'elle a commis une grave erreur, elle a fait des bêtises. Elle a essayé de retourner vers son petit ami, là, il ne veut plus. Bon. Maintenant, elle prie beaucoup, elle est à l'église et tout et tout. Elle dit qu'après, elle a rencontré quelqu'un. Aujourd'hui, elle est mariée, elle aussi, elle a ses enfants, elle travaille et tout et tout. Et la ville là, c'était une ville où ses parents aussi travaillaient. Voilà. Donc, ils ont déménagé, sont rentrés maintenant dans leur ville à eux. Donc, elle n'a plus affaire à ce chauffeur. En tout cas, elle a tout bloqué. Mais ce témoignage, c'est pour dire aux gens de faire attention, voilà, par rapport aux gens qu'on rencontre tous les jours. Il y en a dedans que le diable envoie pour détruire nos vies. Heureusement qu'elle a sa copine qui prie beaucoup, qui l'a aidée. Maintenant, on va sortir des leçons de cette situation. La première chose, c'est que tout ce que vous devez faire, il faut prier, il faut interroger Dieu. Il faut prier, il faut interroger Dieu. Un malheur peut venir sous la forme d'une opportunité. Un malheur peut venir sous la forme d'une bénédiction. Au départ, il a dit qu'il peut l'aider, venir la chercher chaque jour, la déposer. C'est vrai que les taxis sont rares, mais si elle avait prié, en tout cas si elle priait, parce que les gens, ils ne prient pas. Ça dit qu'on ne peut pas être sur cette terre et puis ne pas être spirituel. Sur cette terre-là, il faut être spirituel. Parce qu'on voit comme ça, le monde est physique, mais il y a beaucoup d'interférences spirituelles. Si toi-même, tu n'es pas assis dans la foi, celui qui pratique sa chose, il va faire de toi sa victime. Il va te faire des choses. Donc, normalement, il faut prier pour tout ce qu'on veut faire. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que ce monsieur-là devienne mon chauffeur qui vienne me chercher chaque fois? Si elle priait, c'est ça qu'elle devait faire. Et Dieu allait lui répondre d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'elle allait disparaître, n'allait plus venir, et un autre chauffeur allait venir. Ce n'est pas toute opportunité qui est bonne. Ça, c'est un. 2, il a demandé sa photo. Et pourquoi est-ce qu'elle donne sa photo? Elle lui a même dit que j'ai des photos sur Facebook, comme il dit qu'il veut la regarder. J'ai des photos sur Facebook, va regarder ça, il ne veut pas. Vous savez quoi? Les photos qu'on poste sur Facebook, si quelqu'un lui-même il prend comme ça, il va aller t'envoûter là. Ça ne peut rien faire. En tout cas, parce que ce n'est pas toi qui lui as donné ça officiellement. C'est une photo qui est sur les réseaux. Et lui, il le sait. Voilà. Ça veut dire que si quelqu'un, toi-même, tu te lèves et puis tu lui donnes, c'est comme tu lui donnes l'autorisation. C'est pour ça qu'il voulait qu'elle lui donne sa photo. Et souvent, ils font ça. Ils envoûtent les gens avec leurs photos. Mais il faut que toi-même, là, officiellement, tu donnes la photo. Maintenant, si quelqu'un a pris comme ça ta photo sur Facebook ou bien sur, en tout cas, d'autres applications, et puis il cherche à t'envoûter, normalement, ça ne doit pas passer. Si ça passe, c'est que vraiment, toi-même là, tu n'es même pas protégé spirituellement, tu ne pries même pas du tout, tu n'as aucune protection spirituelle. Comme j'ai l'habitude de le dire, tu es comme un poulet sans propriétaire dans le monde spirituel là-bas. Donc lui, il a pris sa photo, il ne devait pas donner. Il écrit pour toi et il dit qu'il faut donner ta photo et tu donnes. Pourtant, toi, tu as un petit ami déjà. Normalement, son petit ami ne va pas aimer qu'elle donne sa photo à ce chauffeur. Mais il est juste là dans le cadre du travail. Il vient te chercher, c'est son boulot. Tu vas lui donner ta photo pourquoi? Donc souvent, on pose certains actes-là sans réfléchir. C'est grave. C'est grave. Et donc, elle ne devait pas remettre cette photo-là. C'est une autorisation pour dire, voilà, je te donne l'autorisation de m'envoûter. C'est de sa main propre qu'elle lui a donné. Maintenant, il allait l'envoûter. La chose que je vais aussi dire, c'est le côté de ses parents. On dit son papa, il a sa boutique, donc il va tôt, il revient tard, donc il n'a pas trop les yeux. Mais la maman, tu vois que ta fille est en train de changer. Ta fille est en train de changer. Déjà, toi-même en tant que maman, là, tu dois être une femme de prière. Mes frères, mes soeurs, souvent, quand on n'arrive pas à t'attaquer toi-même, ou bien quand on ne veut pas t'attaquer toi-même, on attaque ta progéniture, on attaque tes enfants pour que ça agisse sur toi. Ton enfant, c'est ton avenir. Ton enfant, c'est ton petit toi. Ton enfant, c'est ta répercussion dans le futur. Donc, quand on détruit ton enfant, ben, on détruit la suite de toi, ta vie. On détruit ta joie future. On te prépare des problèmes dans l'avenir. Donc, il faut avoir les yeux sur ce qui se passe. La maman, là, elle devait très tôt aller contacter sa camarade qui prie là pour dire, ah, voici ce qui se passe. Comme c'est toi qui m'aides dans la prière, viens m'aider. Explique-moi comment je vais faire. Ou bien même elle doit aussi fréquenter une église régulièrement pour grandir dans la foi. On ne va pas tout le temps rester accroché à la foi de quelqu'un d'autre. C'est vrai, on peut prier ensemble. Mais toi aussi, tu dois grandir. Voici ce qu'ils ont fait à ta fille. Et donc, elle devait très tôt aller chercher cette femme qui prie
sa camarade avec qui elle prie pour pouvoir intercéder, pour dire au Seigneur. Puisque sa fille, quand elle lui parlait, sa fille dit non, je ne sors pas avec lui, il faut changer de chauffeur. Non. Les enfants, souvent, quand ils sont, voilà, ils se disent qu'ils sont déjà grands, ils ne veulent pas écouter les conseils. Tes parents t'aiment, ton père t'aime, ta mère t'aime, à moins que ce soit des cas particuliers. Mais sinon, en général, les parents, ils veulent te sauver des situations difficiles. Donc, elle devait écouter sa maman qui dit, mais non, mais qu'est-ce qui se passe avec ce chauffeur? Au départ, c'était un chauffeur, maintenant, vos liens là sont trop. Elle n'a pas écouté. Et heureusement que sa maman avait quelqu'un avec qui elle priait. Et heureusement qu'elle avait aussi une bonne amie. Elle avait aussi une bonne amie. Donc, en tant que parents, nous devons ouvrir les yeux. En tant que parents, nous devons être spirituels pour sauver nos enfants, sauver notre maison, notre famille des œuvres du diable. Satan a ses serviteurs. Satan a ses servantes. Donc, si tu es une femme de prière, un homme de prière, Dieu va t'avertir d'un danger qui arrive. Dieu va te dire non. Dès les premiers jours où le gars a commencé le contrat, de venir chercher la fille, la ramener, et puis voilà. Si tu es une femme de prière, si tu es un homme de prière, tu mets ça en prière pour dire Seigneur, dis-moi, est-ce que c'est bon? Il faut faire passer tout dans la présence de Dieu pour vérifier. On dit on doit éprouver tout. Tout esprit doit être éprouvé. Et quand sa fille a commencé à se comporter comme ça, elle devait plus, voilà, agir plus. Maintenant, le monsieur, il connaît ses droits. Elle est adulte, c'est pas une mineure. Et puis voilà, il n'a pas violé. Elle a accepté. Maintenant, on ne peut pas prouver qu'il l'a envoûté. Il n'y a pas de preuve. Mais elle sait ce qu'elle a senti. Elle sait ce qu'elle a senti. Donc, mes frères, mes soeurs, souvent, il y a des gens, ils savent que du côté juridique ou bien du côté naturel, on ne peut pas expliquer le mal qu'ils peuvent faire aux gens. Mais ils font le mal là de manière spirituelle. Ils le font de manière spirituelle. Elle n'a pas de preuve qu'elle a été envoûtée. Mais c'est après la prière que ses yeux s'ouvrent. Et qu'elle se rend compte que, mais lui là, ce n'est pas mon genre. Par rapport à quoi je sois avec lui? Pourquoi je couche avec ce monsieur? Je libère mon bon petit ami avec qui j'aurais pu bâtir un foyer. Lui, il est déjà marié, il a des enfants. C'est-à-dire, elle ne comprend pas. Elle est en train de faire son stage pour travailler. Ce n'est pas celui-là qu'elle veut. Mais comment ça se fait qu'elle se retrouve avec lui, en train de coucher avec lui? Il a abusé d'elle spirituellement. C'est pour ça que vous devez être des hommes et des femmes de prière. Pour vous-même et pour vos familles. Si elle priait, si elle-même partait régulièrement dans la présence de Dieu, si elle avait une communion avec Dieu, le Seigneur allait l'avertir. Dieu ne peut pas nous obliger. Pour qu'il te parle, il faut que tu sois à l'écoute. Pour qu'il te parle, il faut que tu sois à l'écoute. Dieu ne répond pas à une question qu'on n'a pas posée. Et souvent, il veut nous parler. Souvent même, il nous parle, mais on n'entend pas. On n'entend pas parce qu'on n'est pas connecté. Mes frères, mes soeurs, toutes ces vidéos que nous vous mettons en ligne avec les témoignages des gens, c'est pour que chacun de nous se rapproche de Dieu. Pour ne pas tomber dans des pièges où les gens sont déjà tombés. Donc, quand vous recevez les enseignements, là, appliquez-les, partagez pour que d'autres puissent recevoir et que nous évitions certaines choses qui impactent la vie pour toujours. Dieu merci, aujourd'hui, elle, ça va. Mais certains seraient sortis de là avec des séquelles. D'autres, peut-être, ils allaient même prendre des maladies ou bien faire un enfant dans ça. Après, tu te rends compte que, oh, qu'est-ce que je faisais ici? Et l'enfant, il est déjà là. L'enfant est déjà là. Et puis voilà, toute ta vie, tu es impacté par la situation. Et souvent, on finit par déverser la haine là sur l'enfant, alors que lui n'est qu'un innocent qui ne devait juste pas naître dans cette condition. Donc, quel que soit même ce que vous avez pu vivre, s'il y a un enfant qui est né, il faut l'aimer. Parce qu'il n'est pas fautif des circonstances dans lesquelles il est né. C'est nous qui nous sommes précipités pour aller faire des choses avec des gens avec qui on ne devait pas le faire. Donc, l'enfant a besoin d'amour. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Attachons-nous à la parole de Dieu. Dieu est fidèle. Si tu pries, tu l'interroges, il va te dire non, fais pas ça, fais pas ceci, non, pas celui-ci, pas, il va te guider. Dieu est fidèle. Amen. Ce week-end de Pâques, il y a une retraite spirituelle ici à l'église La Moisson de Tourcoing. La retraite spirituelle, c'est ce samedi 19 avril à partir de 14 h jusqu'au soir. Enseignement, prière, enseignement, prière, enseignement, prière. Souvent, il faut s'éloigner pour aller attaquer les Goliaths, déplacer les montagnes, proclamer, prier, combattre spirituellement. Donc, délivrance pascale, c'est ça le thème, parce que c'est le week-end de la Pâque, samedi 19 avril. Vous venez et on prie jusqu'au soir. À partir de 14 h, on commence. Le lendemain, dimanche, culte spécial de la Pâque, dimanche 20 avril.
Après ça, il y a un temps de partage et après, c'est le départ. Pour vous qui êtes loin, écrivez-nous à ce contact sur WhatsApp et on va vous donner toutes les informations. Parce que si vous venez samedi, il va falloir réserver vos chambres d'hôtel ou bien vos hébergements. Il y en a tout autour de l'église, voilà. Vous pouvez réserver dans les environs de l'adresse de l'église. Comme ça, samedi, vous venez, vous faites votre enregistrement et vous venez à l'église, on fait la prière, l'enseignement, tout, proclamation, combat spirituel jusqu'au soir. Et il y a aussi les entretiens. Vous qui voulez parler avec nous, chacun passe à son tour. Ensuite, vous rentrez en hébergement. Et dimanche matin, 9h30, intercession puissante, 10h, début de culte. Donc, ce week-end, samedi 19 avril, dimanche 20 avril, week-end de la Pâque, délivrance pascale, tous ici à Tourcoing pour la retraite spirituelle. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement la vidéo.